Il y a quelque temps, j'ai participé à une formation en natation durant laquelle j'ai pris une énorme claque. Il nous avait été demandé de nous filmer pour pouvoir analyser nos différents défauts et proposer des exercices techniques de correction. Je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne nageais pas du tout de la manière dont j'imaginais. J'avais un énorme défaut qu'il faut absolument que je corrige si je ne veux pas ruiner des mois d'efforts en piscine. Et la claque que j'ai prise ne venait pas tant du fait que j'avais ce défaut, mais plutôt par le fait que je pensais m'en être débarrassé déjà, alors que, au vu de la vidéo, ce n'était clairement pas le cas. C'est malheureusement un défaut qu'on peut retrouver chez bon nombre de débutants, mais qui peut persister également chez des nageurs qui, comme moi, ont déjà quelques années derrière eux. Alors, si vous voulez tout savoir sur ce défaut qui m'empêche de progresser et qui peut vous empêcher de progresser, mais également qui peut être la source de douleurs et de pathologies au niveau des épaules, et que vous voulez trois petits exercices assez simples à mettre en place pour vous en débarrasser, alors c'est ici et maintenant que ça se passe. Alors comme vous avez peut-être pu le remarquer dans le petit extrait que vous venez de voir, mon principal défaut est que quand je rentre mon bras dans l'eau, celui-ci ne reste pas dans l'axe du côté de mon corps et ne reste pas dans l'axe de l'épaule, mais a tendance à venir croiser vers l'intérieur et limite venir croiser l'axe de mon corps. Le fait de croiser les bras va déjà créer une résistance à l'avancement, mais également un déséquilibre que vous allez être obligé de récupérer avec des battements de jambes qui vont s'écarter également de l'axe de votre corps et donc créer encore un surplus de résistance à l'avancement. Vous pouvez le voir ici, la main croise l'axe de mon corps et du coup trop grande rotation au niveau des épaules et à quel point les jambes doivent s'écarter pour que je puisse maintenir mon équilibre. Si je fais un arrêt sur image, on voit bien la main qui traverse l'axe de mon corps et les jambes qui s'en écartent fortement. Au-delà de cette résistance à l'avancement, le fait de croiser le bras devant va également accentuer la rotation de votre corps dans l'eau et va avoir tendance à faire couler votre coude. Et souvenez-vous que si vous voulez avancer vite et pratiquement sans effort en natation, votre corps doit ressembler à un cylindre dont le diamètre est le plus étroit possible. Or, vous remarquez bien que si votre main et votre coude coulent vers le fond de la piscine, vous allez irrémédiablement agrandir le diamètre de ce cylindre. Votre prise d'appui sera inefficace et vous allez vous fatiguer beaucoup plus rapidement. Si je regarde le trajet de mon bras sous l'eau, on voit clairement que mon coude s'enfonce au lieu de rester haut, ce qui a pour conséquence une mauvaise position de bras pour la propulsion. En plus d'être un frein à votre progression, ce problème d'alignement peut être également la cause de douleurs aux épaules, voire sur le long terme de pathologies plus sérieuses. Donc vous l'avez bien compris, il est absolument nécessaire et indispensable de vous débarrasser de ce défaut une bonne fois pour toutes. Mais la principale difficulté ici, comme je l'ai insinué en introduction de cette vidéo, c'est que nous ne nous voyons pas nager. Nous avons une perception des choses qui est bien souvent différente de la réalité de notre nage. Et j'aurais presque envie d'ajouter que c'est tout à fait normal, étant donné que nous sommes des êtres qui vivons sur Terre et que nous nous orientons majoritairement dans l'espace grâce à nos yeux. Et comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, ça ne peut pas être le cas en natation, étant donné que notre regard doit être fixé vers le fond du bassin si nous voulons pouvoir adopter une position la plus horizontale possible. Et donc, comme nous ne pouvons pas utiliser nos yeux pour nous orienter, nous devons faire confiance à nos repères kinesthésiques. Pour apprendre à maîtriser un geste technique, le cerveau procède de cette manière. Imaginez-vous au football, occupé à vous entraîner au penalty et vous visez sans arrêt la même lucarne. Vous allez, par essai-erreur, commencer à nourrir votre cerveau d'informations et petit à petit, vous allez placer votre pied de la bonne manière, vous allez chercher à trouver la bonne force et petit à petit, cette habitude va s'ancrer et à chaque fois que vous allez tirer un penalty, vous allez savoir exactement où vous allez mettre le ballon. Eh bien, en natation, c'est le même procédé, mais sans vos yeux.
Et évidemment, si nous ne pouvons pas utiliser nos yeux pour apprendre à maîtriser une technique, l'apprentissage sera beaucoup plus long. Mais je tiens ici à vous montrer 3 exercices qui peuvent accélérer grandement cette progression. Et le premier, c'est celui-ci. Vous allez vous placer devant un miroir, les yeux fermés, et vous allez amorcer votre retour de bras et faire comme si vous alliez le rentrer dans l'eau. À ce moment-là, vous allez ouvrir les yeux et vérifier si votre bras se trouve bien dans l'axe de votre épaule. Si ce n'est pas le cas, il va falloir recommencer l'exercice jusqu'au moment où vous trouvez le bon point d'entrée et vous allez commencer à pouvoir l'automatiser au niveau de votre cerveau. Mais chez certains nageurs, malheureusement, ça n'est pas le point d'entrée de la main dans l'eau qui pose le problème, mais c'est quand ils vont commencer à allonger pour aller chercher leur premier appui que là, la main va commencer à rentrer à l'intérieur. Alors, une fois que vous avez le bon point d'entrée, entraînez-vous à aller chercher la longe et vérifier que cette main reste dans l'axe. Si elle croise, modifiez jusqu'à ce que vous obtenez la bonne position. Évidemment, réalisez ça sur les 2 bras. Ensuite, il va falloir vérifier que ces sensations restent les mêmes une fois que vous êtes dans l'eau. Pour cet exercice, il faut que vous placiez quelqu'un en bord de bassin, qu'il vérifie votre nage et qu'il puisse vous donner les points de repère de correction. Si ce n'est pas le cas et que vous avez la possibilité, mettez une caméra en bord de bassin, faites un aller-retour, sortez du bassin pour vérifier si votre technique est bonne et recommencez jusqu'à ce que cette technique est intégrée. Et comme les résultats d'un transfert d'un exercice hors de l'eau et d'un exercice dans l'eau sont souvent beaucoup plus faciles et rapides à mettre en place lorsque ces 2 exercices sont rapprochés, je vous conseille de faire l'exercice hors de l'eau en guise d'échauffement et de directement, une fois dans l'eau, vous focaliser sur ce souci technique pour avoir le meilleur résultat possible. Si malheureusement pour vous, vous êtes seul au monde et que personne ne peut vous aider en bord de bassin et que malheureusement vous n'avez pas la possibilité de vous filmer, il y a un 3e exercice possible pour réussir à corriger ce défaut. Pour cet exercice, vous allez utiliser une planche. Vous allez la tenir de telle manière à ce que la distance qu'il y a ici soit la distance entre vos 2 épaules. Comme ça, quand vous allez rentrer la main dans l'eau et à chaque fois que vous allez taper la planche, vous allez vous rendre compte que vous êtes trop à l'intérieur et ça va fournir un repère supplémentaire à votre cerveau pour trouver la bonne position d'entrée de la main. N'hésitez pas à me noter en commentaire si ces exercices vous ont apporté un plus. Je serai très heureux de pouvoir partager avec vous sur ce sujet. J'espère également que vous avez pu mesurer l'importance de vous voir nager de temps en temps et l'impact que ça peut avoir sur votre technique globale et sur votre progression. Pour vous donner une idée, j'ai décidé de me faire filmer tous les mois pour avoir un œil objectif et fiable en ce qui concerne ma progression. Si cette vidéo a pu vous être utile, laissez-moi un like et partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines publications. Et d'ici là, prenez plaisir à l'entraînement, que ce soit dans l'eau, sur votre vélo ou en course. Je vous dis à tout bientôt. Salut!